Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de proclamer quand on veut guérir de ses blessures de l'âme ou bien quand on veut simplement rééduquer son âme. Les fois d'avant, on a vu que rééduquer son âme, c'est simplement faire le contraire de cette pratique qui nous enchaîne, faire le contraire de ces mauvaises choses qui sont devenues comme des vices dans notre vie. On a également parlé des blessures de l'âme qui sont le résultat des expériences douloureuses que nous avons eues dans le passé, qui nous ont affectés. L'importance de comprendre que ton vieil homme a été détruit, peu importe le passé que tu as eu, de comprendre que cette personne qui a vécu toutes ces expériences douloureuses n'existent plus, mais a été remplacée par un être nouveau, un esprit nouveau, ce que la parole de Dieu appelle un esprit nouveau. On a évoqué également l'importance de grandir en connaissance de Dieu, en connaissance de la grandeur de Dieu et également en connaissance de l'amour de Dieu, c'est-à-dire connaître à quel point Dieu nous aime et nous considère. C'est des armes dont on a parlé qui nous permettent vraiment de triompher de ces blessures de l'âme. Aujourd'hui, on va parler de la puissance qu'il y a dans le fait de proclamer la parole de Dieu. Parce qu'en fait, ta vie, c'est la parole de Dieu. Ou bien si tu veux, en d'autres termes, tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu n'es pas le fruit de ce que tu as vécu. Tu n'es pas le fruit de ce que les gens pensent de toi. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Mais sauf que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à l'accepter. Et aujourd'hui, on va voir que l'une des façons efficaces de l'accepter, c'est de proclamer. Donc, on va voir la puissance de proclamer pour pouvoir changer de système de pensée, pour pouvoir devenir ce que Dieu veut qu'on devienne, pour pouvoir nous voir tel que Dieu nous voit. Et donc, je voudrais simplement te dire aujourd'hui que quelles que soient les étiquettes qu'on a pu poser sur toi, quel que soit ce que les paroles des autres ont pu faire de toi ou créer au niveau de ta pensée, tu peux changer cette pensée et tu dois la changer d'ailleurs pour l'adapter à ce que Dieu dit de toi. Par exemple, il y a des enfants comme ça à qui on n'a jamais cessé de répéter qu'ils étaient idiots et qui n'iraient jamais nulle part, qui ne feraient jamais rien de grand. Alors, si tu as grandi avec cette pensée de quelqu'un qui n'a aucune valeur, de quelqu'un qui n'a aucune intelligence, de quelqu'un qui n'a voilà, aucune efficacité, Dieu t'appelle à changer cela aujourd'hui, t'appelle à changer cette pensée. Et la façon par excellence de changer cette pensée, c'est de confesser l'inverse. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Elle dit de toi que tu es excellent. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de l'excellence et il habite en toi. Il habite en toi avec ses vertus. Et cela fait de toi quelqu'un d'excellent. Donc maintenant, pour toi à qui on a répété que tu étais idiot et qui a accepté cela, le Seigneur t'invite aujourd'hui à répéter la chose inverse, à te dire sans cesse à toi-même que tu es quelqu'un d'excellent. Dans le passé, tu as entendu que tu étais idiot et tu l'as accepté au point de te répéter à toi-même, je suis idiot, je suis idiot. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à te répéter à toi-même que tu es intelligent. Donc le je suis idiot doit être remplacé par je suis intelligent. Répète-toi sans cesse que tu es intelligent. Je suis intelligent, je suis intelligent. Parce que le Dieu intelligent habite en moi. Je suis excellent parce que le Dieu excellent habite en moi. Je suis la tête et non la queue. Parce que c'est mon Dieu qui l'a dit, c'est mon Créateur qui l'a dit. Il y a une jeune fille comme ça à qui ses parents avaient dit qu'elle était extrêmement moche parce elle était légèrement enrobée et il la traitait de grosse vache, beaucoup d'autres mots méchants comme ça. Elle a grandi avec une blessure très profonde au point où quand elle a donné sa vie au Seigneur Jésus, elle a dû passer à la délivrance pour ça, elle a dû passer à la cure d'âme en fait pour ça. Donc ses pasteurs avaient beaucoup prié pour elle et c'était pas évident de vraiment de la faire sortir de cet état mental où les paroles de ses proches l'avaient enfermée à cause de ces kilos en plus. Donc, si tu es quelqu'un à qui on a dit que tu étais moche, tu peux te délivrer de cela en acceptant par la foi que, déjà en te disant que tu n'es pas ce que les gens disent, mais tu es ce que Dieu dit. En enlevant ce regard, en décidant aujourd'hui de ne plus considérer le regard que les autres avaient sur toi, mais de considérer le regard que Dieu a sur toi, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu te voit. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à te dire à toi-même que tu es belle ou que tu es beau. Le je suis moche, je suis moche, je suis moche doit céder la place à je suis beau, je suis belle. Et je t'assure qu'à force de te répéter le contraire de ce que tu as toujours cru, de cette mauvaise pensée que tu as toujours eue, tu vas finir par l'accepter. Elle va finir par prendre corps dans ton âme. Pourquoi? Parce que simplement la parole de Dieu nous dit que la foi naît de ce qu'on entend. La foi naît de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que à force d'entendre une chose, tu finis par y mettre ta foi. Et c'est pour ça que depuis étant tout petit, on t'a répété que tu étais bête, tu étais idiot. On te l'a tellement dit que ça a fini par créer une foi en toi. C'est une foi négative, mais c'est de la foi.
Donc, Dieu t'appelle aujourd'hui à faire le travail inverse et à te redire à toi-même que tu es quelqu'un d'intelligent. Là, j'ai parlé de la mocheté, de la bêtise, de la stupidité. Peut-être toi, c'est autre chose. Peut-être tu as été exposé à un environnement et que tu as fini par croire qu'à cause de ce que tu as vécu, tu as fini par avoir une idée mauvaise, une idée négative de toi ou pas forcément une idée, une marque négative. Dieu t'appelle aujourd'hui à regarder dans la parole de Dieu ce verset qui correspond au contraire de cette mauvaise pensée et à le proclamer. Il y a une puissance dans la proclamation, mes frères. Il y a une puissance dans la proclamation. Parce que comme la parole de Dieu nous le dit, ce que tu finis par croire vient de ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est ce que tu te dis à toi-même et ce que les autres te disent. Donc, répète sans cesse le contraire de cette chose que tu veux bannir dans ta vie. Répète-le en toi-même et répète-le aux gens, aux personnes autour de toi. Parce qu'à force de te le répéter à toi-même, tu vas avoir la foi en ce que désormais tu es quelqu'un de beau. Tu vas avoir la foi en ce que désormais tu es quelqu'un d'intelligent. Et à force de le dire, de le répéter aux autres, ils vont finir par te voir comme quelqu'un de beau, comme quelqu'un d'intelligent. Bien aimé, ce que je te dis là est tellement puissant. Et je l'ai expérimenté la première fois quand j'ai lu le livre du pasteur Pedro qui s'intitule 31 jours pour construire son monde. C'est un livre vraiment puissant que le Seigneur a amené vers moi alors que je passais par un moment difficile au début des années 2000 et qui m'a fait beaucoup de bien. En fait, c'est une succession de confessions sur tous les thèmes de la vie, sur le courage, sur la maladie, sur le mariage, sur tous les sujets en fait. Et c'est juste puissant. À chaque fois, c'est accompagné d'anecdotes et de versets bibliques. C'est un livre qui ne coûte que 10 euros et vous pouvez le trouver dans les éditions Charisma. Je vous mettrai le lien. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Et il parle de 31 jours pour construire son monde. Parce qu'en fait, nos pensées construisent notre vie. Tes pensées construisent ta vie. Donc, c'est très important de se dire les choses qu'on veut voir dans notre vie. C'est très important de les proclamer, de les confesser. Parce que quand tu les confesses, ça les amène à l'existence. L'avantage de proclamer, c'est que non seulement cette proclamation te remplit de foi par rapport au mauvais système de pensée que tu veux changer dans ta vie, mais en plus, cette proclamation va amener la chose que tu proclames à la manifestation. On a vu des enfants, moi c'est un cas que j'ai déjà vu en particulier, un jeune écolier qui avait de grosses difficultés scolaires, à force de proclamer sur lui, sur sa tête et de lui faire proclamer qu'il n'était pas cet enfant médiocre dont la maîtresse parlait à chaque fois, mais qu'il était un enfant intelligent. Et donc à force de lui faire proclamer qu'il était un enfant intelligent, on a vu les résultats scolaires de cet enfant s'améliorer d'une façon vraiment inimaginable, au point où à un moment donné, il est passé d'une réputation d'enfant médiocre à une réputation d'enfant intelligent, d'enfants courageux, d'enfants riches en vocabulaire. Donc vraiment, il y a de la puissance dans ce qu'on confesse. Il y a de la puissance dans le fait de proclamer une chose. De la même façon que par la parole, Dieu a créé toutes choses. Il a dit par exemple que la lune soit, que le soleil soit. Et ces choses sont arrivées à la manifestation. Ces choses se sont manifestées. De la même manière, à force de proclamer une chose, à force d'appeler une chose à la manifestation dans ta vie, tu finiras par la voir se manifester. Et moi, j'ai eu l'expérience avec ma paix qui m'avait été volée. J'étais dans une épreuve très difficile qui me volait ma paix. Donc, j'ai proclamé cette paix. Je l'ai appelée à l'existence et je l'ai vue se manifester. Une situation qui était comme une impasse pourtant. Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, il y a de la puissance dans la proclamation. Je t'invite vraiment à utiliser cette arme à partir d'aujourd'hui, en fonction de ta situation. Va dans la parole de Dieu. Et tu tapes le mot-clé, plus de mots versets bibliques. Et tu vas voir, tu vas trouver les versets qui correspondent à ta situation et il faudra que tu les proclames sans cesse, le matin, le midi, le soir, à tout moment que ce sera possible. Donc, c'est très important. Confesse sans cesse cette chose qui te manque. Je ne sais pas ce qui te manque, cette chose qui te fait défaut, cette chose dont tu as besoin et que Dieu t'a promis dans sa parole. Proclame-la, déclare-la dans ta vie à chaque fois. Non seulement ça va te remplir de foi, comme je l'ai dit, mais en plus, je t'assure que tu finiras par la voir se manifester. Donc voilà pour ce sujet d'aujourd'hui. Je vous recommande également en version audio les CD du pasteur Yvan, des CD de proclamation également dans beaucoup de domaines de la vie que moi j'ai toujours dans ma voiture, que je passe et que je repasse. Parce que là aussi, c'est des proclamations que tu vas entendre et qui vont également créer une foi positive, une foi en ce que Dieu dit que ta vie est. Je vous mettrai tous les liens qui peuvent vous permettre d'obtenir ce livre et ces CD. Et je crois que ça va vraiment beaucoup vous aider pour toutes les personnes qui sont blessées dans leur âme, qui ont besoin vraiment de cure d'âme. Je pense que ça va vraiment les aider. Donc mon frère, ma soeur, retrouve les versets bibliques qui correspondent à ta situation, proclame-les sans cesse et deviens cette personne victorieuse et triomphante que Dieu a prévu que tu sois. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.